Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu veux vraiment aimer ou si tu as juste peur d'être seul? Tu sais, cette question qu'on n'a pas envie de se poser. Tu devrais prendre quelques secondes pour y penser sérieusement. Parce que tout ton avenir et ton bonheur à venir dépendent de cette question. Est-ce que tu veux aimer ou est-ce que tu ne veux plus être seul? La réponse rend les choses très différemment. D'ailleurs, reste jusqu'au bout de cette vidéo et tu comprendras beaucoup de choses. Entre autres, pourquoi certaines relations te vident littéralement, et pourquoi d'autres, au contraire, t'élèvent, te transforment et te fait briller plus que jamais. Ça te parle? Allez, suis-moi, je t'explique. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation violente. J'étais ce qu'on appelait plus couramment une victime de violence conjugale. Et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être. La vraie toi renaît. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important en amour. Parce que oui, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi dès maintenant. Tout le mois de février, non, tous les jeudis de février, pour qu'on parle d'amour. Attention, on va pas parler d'amour de romance ou ce genre de choses. Non, non, non. Ici, on va te parler d'amour vrai après une relation toxique, après une renaissance. Et je vais te donner toutes les clés pour que tu puisses enfin trouver ton propre bonheur. Celui qui va te faire briller, pas celui qui va t'enterrer. Et aujourd'hui, on va se poser une question simple, mais tellement compliquée en même temps. Est-ce que tu veux aimer ou est-ce que tu ne veux plus être seul? C'est très différent. On nous a conditionnés toute notre vie à assimiler la solitude à quelque chose de mauvais. C'est triste, c'est anormal, on est blessé. Bref, c'est tout ce qu'il y a de plus négatif. Le but dans la vie de toute personne, c'est de trouver quelqu'un. Être seul, c'est forcément être malheureux. Eh ben non! Non! La solitude, ça ne doit pas être quelque chose de néfaste. Si tu es heureux seul, tu seras encore plus heureux en couple. C'est un secret que tu dois intégrer dès maintenant pour tout comprendre. Alors qu'on soit clair, la solitude, elle fait peur. Mais elle fait pas peur parce qu'elle est dangereuse. Non, elle te fait peur parce qu'elle te met face à toi-même. Ne te mens pas, c'est dans la solitude que tu vas te retrouver, que tu vas retrouver la vraie toi. Et ça va te mettre en face toutes tes erreurs, les échecs et tout ce qui ne va pas. Mais rassure-toi, ça va aussi te montrer, prouver ce que tu veux vraiment. Ça va t'aider à découvrir la vraie toi. La 100% toi. Et il n'y a que dans la solitude que tu trouves ça. Malheureusement, beaucoup assimilent la solitude à la tristesse, le malheur, le côté anormal, bref, à tout ce qui ne va pas. Mais quand quelqu'un sort d'une relation toxique, je vais pas dire la première réaction, mais très vite, on a toute cette question qui nous trotte dans la tête à se dire « Oui, mais si je pars, je vais être toute seule. » Et on voit ça comme quelque chose de vraiment médiocre, de mauvais. D'un échec en quelque sorte. Mais on devrait tous se demander, surtout quand on commence une nouvelle histoire ou qu'on veut en commencer une nouvelle, tu devrais d'abord te demander si la personne qui arrive, qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Est-ce qu'elle va t'élever? Est-ce qu'elle va te respecter? Mais au lieu de ça, tu vas forcément te demander, est-ce qu'avec cette personne, je ne serai plus seule? Et là, malheureusement, ça te crée un déséquilibre dans ta relation dès le départ. On va pas se mentir, hein. Bah non, je vous mens jamais. Un déséquilibre dans un couple dès le commencement, la finalité, c'est la poubelle, hein. Ça ne marchera pas. Arrêtez de rêver. Il y a que dans les dramas qu'on voit ça. Dans la réalité, s'il y a un déséquilibre dans ton couple, tu vas droit dans le mur. Si tu veux une relation saine, tu dois d'abord être totalement honnête avec toi-même. Et ça, bien avant de commencer une quelconque relation. Choisir une relation, entre guillemets, par dépit pour ne pas être seul, ça a une conséquence. Et une conséquence grave, le renoncement de soi-même. Eh oui, vous leurrez pas les filles, hein. Quand tu choisis, entre guillemets, quelqu'un pour ne pas être seul, et non plus par amour, tu fais ce qu'on appelle des concessions. Ça non plus, j'aime pas le mot concession. Comme si faire des concessions dans un couple, c'était une obligation. Spoiler alerte, ça c'est pas vrai. Il n'y a pas de concessions à faire quand on est en couple. Du moins, pas quand c'est un couple sain et qui est honnête l'un envers l'autre. Perso, moi et Eric, on n'en fait pas de concessions. Et ça fait 10 ans que ça dure. Donc, j'en suis la preuve vivante. Tu fais des conditions, tu acceptes des choses que tu n'aurais jamais acceptées en temps normal. Je le répète, hein, jamais en temps normal. Parce que choisir quelqu'un pour ne pas être seul, c'est, entre guillemets, tout faire pour plaire à l'autre. Ça, c'est bien, vouloir plaire à l'autre. Mais plaire à l'autre en s'oubliant soi-même, en s'effaçant et en se détruisant à petit feu, ça n'est pas tolérable.
Non. Et ça, il faut arrêter de le faire maintenant. Donc, la conséquence la plus destructrice pour ton couple, c'est le renoncement de soi-même. Si tu renonces à toi-même, comment veux-tu que ton couple tienne? Et comment veux-tu qu'il te rend heureuse? Tu ne peux être heureuse que si tu es pleinement toi-même dans une relation, peu importe laquelle. Tout ça, c'est bien gentil. Mais qu'est-ce que c'est l'amour, le vrai, au final? Ça, c'est une question qu'on se pose toutes. Je me la suis tellement posée, cette question, après ma relation toxique, que je vais être honnête, je ne savais pas y répondre. Moi, l'amour, c'était l'amour de ma fille et ça s'arrêtait là. La vérité, l'amour, il répare pas. L'amour, il va pas arranger ta vie. Il va pas te réparer et il va pas te sauver. L'amour, il vient embellir les choses. L'amour, c'est partager, c'est une connexion. Si tu attends de ton conjoint qui rend ta vie belle, c'est pas de l'amour, c'est du besoin. Si tu attends qu'il te sauve, c'est du sauvetage, mais c'est toujours pas de l'amour. L'amour, le vrai, je parle. Celui qui te fait briller, celui qui va te rendre heureuse. Parce que les amours toxiques, dans tout en haut, à tous les coins de rue. Mais le véritable amour sain, celui qui va embellir ton futur, littéralement. Lui, il arrive quand tu l'attends plus. Il arrive quand tu t'es reconstruite. Il arrive quand ta vie, elle te plaît. Perso, je ne voulais plus rien. J'avais fait une croix sur l'amour. C'était même pas une option. L'amour, dans ma vie, à l'époque, c'était ma fille Lilou. Et ça s'arrêtait là. Je n'en voulais plus. Ma vie me plaisait telle quelle. Je m'étais reconstruite. J'avançais. J'avais ma maison, mes amis, ma famille. J'avais reconstruit mon univers. Et il me plaisait comme ça. Il faisait mon bonheur, en fait. Et c'est là que j'ai rencontré Eric. Au moment où je n'avais plus besoin d'amour, mais où j'avais envie de partager mon bonheur. Et il est là, le point clé. Si tu as besoin d'amour, ça n'est pas de l'amour. Le besoin et l'amour ne se collent pas. Tu dois avoir envie de partager le bien que tu as dans ta vie. Et tu ne dois pas chercher à embellir ou à enlever tout ce qui va pas. L'amour, le vrai, le sain, c'est deux personnes qui sont connectées et qui veulent partager leur propre univers, leur propre bonheur. Ça n'a jamais été deux blessures qui s'accrochent l'une à l'autre. Non, ça on appelle ça des sangsues. C'est pas de l'amour non plus. Il y a vraiment une chose que j'ai envie que tu comprennes, mais vraiment, c'est que pour trouver le véritable amour, tu dois d'abord te choisir. Tu dois te faire passer en priorité. Tu dois avoir tes standards non négociables, où tu ne transiges pas. Je veux que tu comprennes que tu n'as pas à faire de concessions. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Et que pour trouver le véritable amour, il y a un passage obligatoire pour toutes les femmes et tous les hommes de cette planète. La solitude. Oui, la solitude. La solitude, tu dois pas voir ça comme quelque chose de mauvais. Tu dois voir ça comme une étape, un passage, un chemin que tu dois forcément parcourir avant d'atteindre le statut de couple. Tu dois être accompli toi-même et tu dois avoir posé tes standards avant de chercher à te mettre en couple et à partager quelque chose. On partage pas de la douleur dans un couple. On partage tout ce qui va bien dans notre vie. Si toi-même, tu n'as pas de standard, tu vas prendre le premier qui arrive. Tu vas subir ce qui n'est pas acceptable. Et finalement, tu vas te retrouver malheureuse et tu vas avoir du mal à te dépêter d'une énième relation toxique. Parce que c'est ça la vérité. Si tu ne te choisis pas toi-même dès le début, malheureusement, tu ne trouveras pas de relation saine. Il y a un moment où tu vas avoir une espèce de basculement. Il y a un moment où la solitude, elle te fera plus peur. Où ta vie, tu l'auras construite. Tu te seras fait ton nouveau cercle d'amis, tu auras tes nouvelles routines, des nouvelles habitudes. Tu vas arriver à un point où ta vie, elle te plaira. Et t'en seras fière parce que tu l'auras construite toi-même, toute seule. Et à ce moment-là, tu vas avoir une espèce de basculement, de déclic si tu préfères. À ce moment-là, tu vas te rendre compte que tu choisiras plus tes partenaires par dépit ou par manque. Et tu auras un luxe qui, pour nous, les anciennes femmes battues, un luxe suprême, le choix. Tu vas connaître ta valeur et tu vas savoir émettre des standards et t'y tenir. Tu comprendras que c'est toi la valeur ajoutée. Et c'est ton conjoint qui a de la chance de t'avoir dans sa vie. Et à ce moment-là, c'est pile à ce moment-là que les choses vont changer. Tu vas rencontrer des personnes qui seront alignées avec toi, avec ta nouvelle vie, la vraie toi, pas avec des pseudo-besoins ou des pseudo-concessions. Juste des personnes qui auront envie de partager leur vie avec toi, qui auront envie de partager leur bonheur avec toi. Et toi, tu auras envie de faire pareil. Et c'est là que les relations saines, elles vont
naturellement arriver à toi, comme un aimant. Tu auras ce luxe de choisir la personne qui te correspond et qui est alignée avec la vraie toi. Alors en conclusion, j'ai envie de te reposer la toute première question que je t'ai posée. Est-ce que tu veux aimer ou est-ce que tu ne veux juste plus être seul? Parce que l'amour, il doit pas commencer dans la peur. Il doit commencer dans l'envie du partage. Partager ta vie, partager tes valeurs, partager la vraie toi. Chaque chose doit prendre son temps, tu vois? Ça sert à rien de vouloir faire comme tout le monde. Garde en tête que le jour où tu n'as plus peur d'être seul, c'est le jour où tu seras prête à partager ta vie. Si tu as toujours cette peur en toi, si tu as cette peur de solitude, cet inconfort dans la solitude, alors je pense que tu n'es tout simplement pas prête à aimer. Et pour avoir une relation beaucoup plus saine et durable, il est préférable d'attendre et surtout d'apprendre à être seul avec toi-même. Et finalement, qui sait, ça sera peut-être même les meilleurs moments de ta vie. J'aimerais que tu me dises en commentaire si tu es de celles qui se sont choisies en amour ou si au contraire, tu es de celles qui ont tendance à s'oublier, à s'effacer pour ne plus être seule. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour enfin apprendre à te choisir toi-même, à renaître, à devenir la vraie toi. N'hésite pas également à nous rejoindre sur Instagram, sur Vela Life Reset. Tu y trouves tous les jours des astuces, du mindset, du développement personnel, bref, tout ce que tu vas avoir besoin pour te renaître, pour devenir enfin celle que toi t'as choisie. Alors je t'attends sur tous les réseaux, on est partout, tout le temps. Et quant à moi, eh bien, j'aimerais te dire qu'une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe, mais surtout, elle se choisit. Mais surtout, je te dis à très bientôt. Bah oui, dans une prochaine vidéo. Bye!